Bonjour les amis, bonjour mes amis. Un grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne que j'ai créée pour les esprits indépendants. Ici, on dit ce qu'on veut, mais dans la politesse et dans le respect de tout à chacun. Vous savez très bien qu'on dit ce qu'on veut, mais il y a des limites, hein. Reste dans le dialogue. Alors, pour les nouveaux qui regardent, si vous aimez la chaîne, ben, continuez à regarder. Si vous n'aimez pas la chaîne, ben, vous abonnez. Et si tu n'aimes vraiment pas la chaîne, ben, peux mettre un pouce. Et si tu regardes juste histoire de regarder et puis passer ton chemin, ben, appuie sur la cloche. Comme ça, quand je sortirai une prochaine vidéo, tu seras au courant. Ouais, sérieusement. Allez les amis, j'avais promis de faire la vidéo sur la marche qu'il y a eu contre l'antisémitisme. D'abord, je veux dire ça, ok? Parce qu'ils ont dit que c'était ça. Donc, mollo, calme. Ils ont dit que c'était une marche contre l'antisémitisme. Donc, je dis c'était une marche contre l'antisémitisme. Ils étaient nombreux, ils sont venus, ils ont marché contre l'antisémitisme. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Pour eux, c'était comme ça. Donc voilà les amis, ben, c'est amusant parce qu'on va développer et tout. Ok, si pour eux c'est une marche contre l'antisémitisme en marchant avec n'importe qui, bah, on va... quand quelqu'un dit quelque chose, il faut le croire sur parole, hein? Bénéfice du doute. Mais malheureusement aujourd'hui les amis, on mélange l'islamisme avec l'islam. Sans faire des distinctions. On organise des manifestations en disant que c'est pour l'antisémitisme. Mais ce que je me demande, moi, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Avant, il n'y avait pas... il y a 3 mois d'ici, pourquoi on n'a pas fait une marche contre l'antisémitisme? Elle était là, hein, elle était toujours là, hein, au même endroit. Hein, elle était toujours là. Mais bon, on n'avait pas trop besoin. Mais c'est principalement à cause du conflit israélo-palestinien. Sinon, on n'aurait probablement pas fait cette marche. Et de toute façon, en général, nos actions sont souvent motivées par des intérêts immédiats. Et pour l'instant, c'est quoi? C'est le conflit israélo-palestinien. C'est l'intérêt immédiat qu'il y a, donc du coup, on vous fait une marche. Tu vois? Comme si... moi, je serais curieux de voir l'année prochaine, au mois de janvier, au février, ou mars, ou avril, ou au juin. J'espère qu'il y aura encore une marche contre l'antisémitisme. Bon. Ou alors, ça sera juste cette année. Et puis, c'est fini. En réalité, il n'y a vraiment pas d'augmentation d'antisémitisme en France, que ce soit avant ou après le 7. C'est plutôt que cette hostilité s'est exprimée avec colère d'une partie de la population, une partie de la population, et c'est lié au conflit israélo-palestinien. Parce qu'avant le conflit, il n'y avait pas de marche. Donc, comme il n'y avait pas de marche, il n'y avait pas d'antisémitisme, ou il y en avait beaucoup moins. Donc, il n'y avait pas d'intérêt de faire de marche. Si tu fais une marche aujourd'hui, c'est parce que tu as découvert qu'il y avait de l'antisémitisme, ou il y en avait beaucoup trop. L'année prochaine, comme ils ne feront pas de marche, ben, l'antisémitisme ne sortira plus. Quand elle va diminuer, ben, elle va revenir à sa base. Ils sont marrants. Alors, je regardais Pascal Pro, c'était le 13, hein. On est le quantième. Je sais même pas quand est-ce qu'on est. On est là, tiens, je fais la vidéo le 15. Donc c'est le 13, donc c'était avant-hier, sur CNews. Alors il a dit qu'il regrettait fortement qu'il n'y avait pas beaucoup de Français d'origine musulmane à la manifestation. Ah, il regrettait. Il dit, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans français pendant la manifestation. Mais quel hypocrite, monsieur Pascal Pro. D'ailleurs, j'ai une pépite sur Pascal Pro que je vais sortir bientôt. Ah, les amis, là, je vous dis, restez à l'affût. Activez bien la cloche parce que c'est une pépite. Et je ne vais même pas comment. Ça sera, je crois que ce sera la seule vidéo de ma vie où elle sera courte. C'est une.
comme dirait notre ami Dieudonné, c'est une pépite, je vous promets. Vous allez voir. Ma prochaine vidéo, ça va être une pépite. Elle va durer peut-être 5, 8 minutes, allez, 10 minutes max. Comme ça, je vais un peu mettre d'autres trucs quand même dedans, tu vois. Et je vous mettrai Pascal Pro à la fin pour vous obliger de regarder jusqu'à la fin. Mais ce sera une pépite. Donc voilà, et donc il a regretté qu'il n'y avait pas assez de musulmans. Mais bon, on sait très bien que Pascal Pro, il a très clairement choisi son camp, hein, on le sait très bien. Donc en omettant délibérément de mentionner certaines opinions, comme l'opinion par exemple de M. Maurice Lévy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Maurice Lévy, c'est cette personne, un Français, né en 42, hein, 1900, pas 1842, 1942, à Oujda. Oujda, ça se trouve au Maroc, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est un homme d'affaires français. Alors, ce gars, il a dit, si tu ne manifestes pas, tu es antisémite. Et vous soutenez le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Que dites-vous à ceux qui disent venir dimanche manifester, c'est soutenir Israël, ce qui tendrait à dire que finalement on soutient en ce moment la politique de Benyamin Netanyahou et ce qui se passe à Gaza? Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ah, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Donc, je suis aussi net que ça. Et Jean-Luc Mélenchon qui ne vient pas, il soutient le Hamas? Oh, mais ça c'est clair, depuis le début. Vous avez des doutes là-dessus? Vous l'avez entendu critiquer le Hamas? Vous l'avez entendu dénoncer les crimes du Hamas? Donc vous vous posez des questions sur Marine Le Pen, mais sur Jean-Luc Mélenchon, vous dites très clairement, il n'a pas sa place dans cette manifestation dimanche. Mais il s'est exclu de lui. Voilà, donc c'est lui le monsieur Lévy. Hein. Et comme je vous ferai remarquer, vous voyez bien les trois drapeaux. Hein. Voilà, ça c'était juste pour vous faire remarquer que pour moi, si vous êtes des hommes justes et des hommes de paix, il manque un drapeau. Donc maintenant, chacun se fera son opinion. Donc en gros, vous êtes obligés, oui, monsieur, oui, écoutez-moi bien, vous là, vous êtes tous obligés de manifester. C'est une obligation. Donc si vous ne manifestez pas, vous êtes antisémite, vous êtes pour le Hamas, vous soutenez Hamas. Eh oui, c'est un peu comme TPMP. Et n'oubliez pas, si vous ne regardez pas TPMP, vous savez très bien qui vous êtes. Et on me la fait pas, moi, je le sais, je vous ai vu. Non seulement tu ne regardes pas TPMP, et en plus de cela, tu ne vas pas manifester. Bon alors là, toi, mon grand, toi, t'es mal barre, mon grand. C'est fini. La France et toi, fini, tu peux rentrer. C'est bon. Donc voilà, il faut comprendre maintenant, certaines personnes ne voulaient pas marcher parce qu'il y avait l'extrême droite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde n'ont pas voulu marcher à cause de ça. Parce qu'il y avait les extrêmes droites, même je dirais, pas l'extrême droite, les extrêmes droites. Ils ont été acceptés. Depuis quand la gauche accepte de manifester avec l'extrême droite? Alors, s'il n'y a pas quelque chose de politique derrière tout ça, vous finirez par me donner raison. Donc, après de tels propos, tu t'étonnes que les musulmans français ne viennent pas. Et d'ailleurs, pas que les musulmans, car regardez bien la manifestation. Était une manifestation de 3e âge. Je suis pas tout jeune non plus en disant ça. Mais vous savez très bien que c'est pas une insulte. Mais il y avait pas de jeunes. Ou pas beaucoup. Donc cela, quand même, doit interpeller. Vous posez la question, vous regardez, vous dites, bah, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la jeunesse? Il n'y a que la quarantaine. À partir de la quarantaine, cinquantaine, il y en avait beaucoup. Mais les jeunes, de 15 à 35 ans, il n'y avait pas tant que ça. Donc eux-mêmes le disent. Ça doit vous interpeller. Vous devez vous posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Donc ça veut dire que votre manifestation n'est pas vraiment n'est pas vraiment soutenue par tout le monde. Votre opinion n'est pas réellement soutenue par tout le monde. Votre opinion est souvent soutenue par la télé, par les médias.
par votre billet de transfert. C'est par là que vous partagez, que moi j'appelle votre haine, hein. Moi j'appelle ça votre haine. C'est grâce au billet de la télé. Mais quand il s'agit de maintenant d'appeler à la manifestation, on voit les mêmes personnes. D'ailleurs, je ne sais pas si Hanouna il a manifesté. J'ai cru voir une photo où il était entouré de gardes-corps, plus que même que tous les présidents qui étaient là, à dire qu'il avait peur que Bouba sorte dans un coin et je sais pas, il a peur de quoi lui? Il est entouré de 4 ou 5 gardes-corps. Tandis que tous les présidents marchaient sur la ligne, les gardes-corps étaient beaucoup plus loin. Enfin, bref, c'est pas une vidéo pour Hanouna. Donc voilà, il faut se poser les bonnes choses, car les choses les plus importantes dans cette manifestation, c'est les intérêts des uns et des autres. C'était pas vraiment une manifestation pour l'antisémitisme, de ma part en tout cas. Pour moi, c'était une manifestation pour les intérêts de chacun, des uns et les autres. En pointant du doigt systématiquement les Arabes, vous perdez de vue votre devoir d'unification de la nation. C'est pas comme ça qu'on unifie la nation. Vous êtes tous, vous parlez de la même chose, unifier la nation. Mais quand on regarde la télé aujourd'hui, je me demande comment vous unifiez la nation? En insultant les autres? C'est ça vous appelez l'unification de la nation? Enfin, je vais vous montrer une vidéo. Regardez cette dame juive, par exemple, pour vous dire que même chez les juifs, c'est pas tous les juifs qui soutiennent l'Israël, c'est pas tous. Comme partout, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou. Vous m'avez compris, Netanyahou. Elle a été insultée lors de la manifestation parce qu'elle tenait un panneau où c'était marqué « Vivre ensemble ». On l'a insultée. Et regardez sur le panneau, vous allez voir, je vais mettre la vidéo, vous allez voir, elle a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Eh bien, le message que moi j'envoie aussi, même si je suis concerné, mais de loin, ben moi non plus, vous n'aurez pas ma haine. Moi, je ne haïrai pas les Arabes, je ne haïrai pas les musulmans, et je ne haïrai pas les Juifs non plus. Vous n'aurez pas ma haine. Le message de cette dame-là, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc, je le partage. Et je suis sûr que beaucoup de gens partagent ça. Vous n'aurez pas notre haine. Par contre, la vôtre, elle est vraiment partagée partout. Donc voilà, je vous mets la vidéo. C'est malheureux, mais voilà, c'est une réalité. Je t'emmerde. Oh, mais oui, mais moi aussi je suis française. Voilà. Il n'y a pas que il y a plein de juifs qui sont là. Non mais là ils ont dit leur elle dit des choses très intelligentes, mais il ne faut pas donner des ordres. Mais écoutez, on vient pour soutenir. Eh bien ici, on est contre l'antisémitisme et contre le racisme. Est-ce que vous avez vu ma phrase? Racisme de tous bords. Vous n'aurez pas ma haine et je n'aurai jamais. Non, c'est vous qui êtes en colère parce que vous voulez des morts. Non, c'est pas. Oh. Et ils donnent des choses. Donc voilà, tu vois. Donc quand tu as une personne, au fait, ils acceptent pas l'opposé. Au fait, c'est la pensée unique. Et c'est ce qui m'énerve le plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est une de mes buts d'avoir créé cette chaîne, parce que je refuse, ben vraiment, je refuse la pensée unique. Je ne la supporte pas. Voilà, on pense comme ça, ben tout le monde doit penser comme ça pour être bien vu, la bonne personne. Il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, mais simplement qui n'osent pas le dire parce qu'ils seront stigmatisés, ils seront pointés du doigt. Et moi, j'aime être différent. J'aime être différent. Quand je pense à un truc, je le dis. Voilà. J'ai pas de filtre, en fait. Et ce qui me vaut quelques problèmes de fois. Bah, tu sais, je sais plus l'expression. C'est toujours celui qui dit la vérité qui est mal vu ou qui est mal aimé. Mais c'est vrai. Donc, voilà.
Donc, pauvre dame, quoi. Alors, pendant la manifestation, donc antisémitisme, la manifestation, on est bien d'accord, ça c'était le slogan. Enfin, je vais revenir plus tard. Je voulais dire un truc, mais je vais revenir plus tard. Quand vous voyez déjà Éric Zemmour, les propos qu'il tient pendant la manifestation antisémitisme, c'est là où tu te poses la question, mais est-ce vraiment une manifestation antisémitisme ou c'est uniquement une manifestation enfin, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Enfin voilà, je mets la vidéo. Oui, il y a aujourd'hui même une gangrène islamiste qui s'installe de manière Ouais, d'abord, très je commence par Marion et puis Zemmour viendra après. prégnante sur l'ensemble du territoire. Il faut rappeler quand même que les frères musulmans qui font partie de cette branche également du Hamas qui a frappé Israël a ses relais en France. Hein. Ils ont des mosquées, ils ont des centres, exactement, ils ont des centres socioculturels, ils ont des clubs sportifs, ils sont souvent des interlocuteurs privilégiés du gouvernement. Donc ce qu'il serait bien, c'est que plutôt une fois de plus que de dresser des cordons sanitaires entre les partis politiques et entre les Français, c'est que le gouvernement s'attaque à cet ennemi commun qu'est l'islamisme, que sont les frères musulmans, que sont ces relais du Hamas sur le territoire, que sont ces potentiels soldats du Hamas, hein, qui parfois répondent à cet appel du djihad international, que sont évidemment les terroristes. Et là, une fois de plus, nous pourrons retrouver cette unité autour de cet ennemi commun, mais ça n'est malheureusement pas le choix aujourd'hui de notre classe politique. Voilà, je vous laisserai. Moi, je mets juste les vidéos et je vous laisse commenter cela. Donc, l'ennemi commun. Enfin, voilà, vous avez entendu. Donc après, je vous mets la vidéo de son copain. Hein. Je trouve ça assez culotté, pour ne pas dire plus, de la part de ces gens qui ont tout fait pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrés venus des contrées musulmanes, de nous reprocher à nous qui avons alerté depuis 20 ans des dangers de cette immigration. Donc je trouve ça assez indécent même de leur part. Mais vous voyez, nous sommes sans polémique. Moi, j'invite tous les Français à venir, quelle que soit leur opinion politique. Mais la gauche est sectaire et nous le savons depuis longtemps. Discours politique, hein, pendant la manifestation. Hein. Donc, normalement, pendant la manifestation, on doit manifester, et laisser la politique et toutes les choses de côté, et toute la haine de côté. On manifeste pour l'antisémitisme, pour dire que c'est pas bien. Et voilà. Pendant le discours, il peut lâcher ça comme ça. Crème, ça passe, ça passe. Alors, il y a une vidéo que... Mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Ou je l'ai trouvé que j'ai oublié de le mettre. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Mais de toute façon, je peux vous sortir l'article. De toute façon, c'est bien simple. Hein. Vous tapez Éric Zemmour, Général Bugeaud, et vous aurez le texte. Donc, là, vous verrez que je ne mens pas. Donc, pendant la manifestation, Éric Zemmour a dit « Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence par massacrer les musulmans. Et même certains juifs. Eh bien moi, je suis du côté du général Bugeaud. » Éric Zemmour sur CNews le 23 du 10 2019. Donc ça, un gars qui dit ça, et vous manifestez avec lui pour l'antisémitisme. Soyons sérieux. Soyons sérieux. D'ailleurs, il y a plein d'Israéliens qui ne voulaient pas de lui, ni de Marine Le Pen. Quelqu'un qui dit une chose pareille ne peut pas manifester pour l'antisémitisme, ne peut pas manifester avec vous, avec des gens de gauche, avec... Enfin... Et à un moment donné, il y a eu, parce que sur CNews, on dit que c'était une manifestation très calme qui s'est passée sans problème. Si toutes les manifestations étaient comme ça, ben, ça serait vraiment magnifique. Donc on préfère parler de la manifestation qui a bien plus été calme que toutes les autres manifestations qu'on a vues. Mais c'est normal. Tu as vu la moyenne d'âge? La moyenne d'âge de votre manifestation, c'est 40 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe?
Il y a des hommes politiques devant. Le premier rideau, il n'y a que des présidents. Je ne compte même pas le nombre de policiers qu'il y avait. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Vous n'avez même pas de jeunes dans votre manifestation. Enfin, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un passant qui a crié « Vive la Palestine » et il a été tabassé. Ça, à la télé, on ne l'a pas dit parce que la manifestation s'est passée très calme. C'était une manifestation magnifique, pacifique, meilleure que toutes les manifestations. Il n'y a pas eu des casseurs, il n'y a pas eu personne qui a été cassé de magasins, des voitures. C'est normal, à 40-50 ans, tu n'as pas la force de lever une pierre. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, n'importe quoi. Et ça, c'est quoi? Pourquoi tu montres pas ça? Laissez-nous de l'espace, là, vous êtes collés. Les journalistes, vous reculez, vous nous aimez. Allez. Laissez-nous de l'espace, là, vous êtes... Donc, manifestation très calme, bien sûr. Donc là, tu as des juifs qui crient Macron salaud, les juifs auront ta peau. Le président de la République menacé de mort. Pourquoi on n'a rien vu sur CNews? Pourquoi il n'y a aucune chaîne qui nous montre ça? Les juifs en train de menacer le président de la France, grand pays, la France, une des puissances mondiales. On menace son président de mort et les Français se tuent. Les Français ne disent rien. La télé ne dit rien. L'émission, là, le TPMP, là, le Juste, ça vous intéresse? Non, ça ne vous intéresse pas, évidemment. Mais non, ils préfèrent inviter 2-3 fois les extrêmes droites. Les deux bords, en plus. Ça les intéresse. Une émission qui se droitise, mais comme il faut. Hein. Imagine une seconde qu'il y ait des musulmans, arabes, noirs, qui crient « Macron, salaud, le peuple aura ta peau !» Encore, nous, on va même pas dire « les arabes auront ta peau hein. ». Non, déconne pas. Nous, on va dire « le peuple aura ta peau ». Tandis que eux, ils disent Macron, salaud, les juifs auront ta peau. Eux, ils peuvent. Ne déconne pas. Eux, ils peuvent. Toi, ce que tu dois dire, c'est Macron, salaud, le peuple aura ta peau. Faut pas jouer avec n'importe quoi. Moi, je vous dis la chose. Allez. Je vous mets une autre vidéo pour vous montrer que la manifestation a été tellement magnifique. Voilà, ça, en fait, vous m'excuserez, j'ai inversé les vidéos, en fait, tu vois. Ça, c'est la vidéo où il y avait un passant qui a crié « Vive la Palestine ». Et l'autre, c'était la vidéo où les Juifs criaient Macron, salaud, les Juifs auront ta peau. Donc, en fait, je l'ai inversé. Mais bon, on s'en fout. Hein. Vous voyez ce qu'il faut voir. C'est ça l'intérêt. Donc, vous voyez bien, hein, donc les Juifs, c'est le peuple calme, hein, le peuple où il n'y a pas de problème, hein, où ils manifestent calmement. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un peu quelques vidéos, je vais parler un peu quand même. Pourquoi beaucoup d'organisations des droits sociaux n'ont pas manifesté? Si la manifestation était vraiment antisémitisme. Pourquoi beaucoup d'organisations sociales n'ont pas manifesté?
C'est un gros échec. Uniquement un peu plus de 100 000 personnes qui ont participé. Vous imaginez? Il est plus important de faire une marche pour l'antisémitisme pendant que des civils innocents meurent sous les bombes. Mais soyons sérieux, 2 secondes. Il y a des gens qui sont en train de mourir sous les bombes, des enfants, des femmes, des civils, des gens malades, parce qu'il y a des hôpitaux qui tombent aussi. Et vous préférez manifester pour l'antisémitisme. Est-ce vraiment la priorité? Ne serait-ce pas logique de faire d'abord une marche pour l'arrêt des hostilités? Moi, je ne suis pas politicien, je suis un simple citoyen. Avec mon petit cerveau, moi, j'aurais d'abord fait une marche pour demander le cessez-le-feu avant de faire une marche contre l'antisémitisme. D'abord, on demande d'arrêter de tuer des gens. On est à plus de 11 millions de morts. Je vous ai dit, une réponse, ce n'est pas une vengeance. On vous a donné le droit de répondre par rapport à l'acte qui a été commis, l'attaque que vous avez reçue, ok? Mais on ne vous a pas dit de vous venger. Et puis tu ne peux pas répondre indéfiniment. Moi, j'aurais d'abord fait une marche pour demander le cessez-le-feu, pour que des gens arrêtent de mourir, pour que des enfants arrêtent de mourir. Et puis après, on fait une marche pour l'antisémitisme, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Pour moi, ce n'était pas une marche. Hein. C'était un rendez-vous des pro-israéliens. C'est le rendez-vous des futurs candidats à la présidence française. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les gens qui ont voulu se montrer. Regarde la première ligne. Tu as tout compris. C'est la future présidence qui se joue là, en ce moment aussi. C'est la future présidence. Si on réhabilite l'extrême droite, c'est pas un hasard. Rien n'est fait au hasard dans la politique. Dans la politique, rien n'est fait. Écoutez bien les amis. Dans la politique, rien n'est fait au hasard. Il faut absolument réhabiliter l'extrême droite. Comme ça, en présidence, au 2e tour contre l'extrême droite, tu passes. Donc, au nom de l'antisémitisme, on force les gens à être pro-israéliens. Moi, je le vois comme ça, par rapport à cette marche. Je le vois comme ça. Parce que quand tu as des gens qui t'obligent à venir, si tu ne viens pas, tu es antisémite, qui te dit ça, mais moi, rien qu'à entendre cette phrase, je ne viens pas. Je ne viens pas. Déjà, je n'arrivais pas à venir, déjà, de toute façon. Je n'arrivais pas à venir. Parce que ça devait être une marche citoyenne, civile. Ça devait être des citoyens, de la population qui devait marcher. Et moi, qu'est-ce que je vois? Des anciens présidents, des ministres, Mais non, je vois du politicard, là. Je vois de la comment on dit? De la petite politique, c'est ça? Enfin, voilà, je vois de la politique, là. Je ne vois pas une marche contre l'antisémitisme. Regarde, qui a organisé cette marche? Il y a 2 personnes. Une des personnes, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. D'accord? J'ai oublié son nom. Je l'avais déjà dit. Je l'ai écrit plus loin, je retomberai dessus. Et cette même personne, c'est la personne qui a été en Israël, qui a posé à côté des généraux israéliens de Tzahal, les mêmes généraux qui ont traité les Palestiniens des animaux, que tout ce qu'ils méritaient, c'était la mort. Donc, elle a posé à côté d'eux. Et c'est elle qui vient qui vient proposer une marche antisémitisme. Ça tient pas la route. Vous êtes d'accord avec moi? Ça tient pas la route. Donc là-bas, tu vas poser contre quelqu'un qui insulte des gens, des animaux. Il mérite la mort. Et ici, tu viens nous dire, je suis pour l'antisémitisme. Non, tu es pour Israël. Voilà. Tu nous obliges à marcher pour l'Israël. Voilà. Point. Dis ça, comme ça sera plutôt clair. Donc la marche de ce dimanche contre l'antisémitisme n'est pas réellement, c'est en réalité une marche au soutien d'Israël. Si c'est une manifestation pour l'antisémitisme, alors pourquoi vous avez des Éric Zemmour dedans, dans la manifestation? Juste à titre d'exemple,
c'est la personne qui a réhabilité Pétain. Donc, je vous avais dit, allez voir ce que Pétain a fait aux Juifs et vous comprendrez pourquoi tout le monde, quand il parle avec Éric Zemmour, tout le monde lui dit, mais vous avez réhabilité Pétain. Vous avez réhabilité Pétain. Donc, à un moment donné, même vous aussi, à un moment donné, allez voir, posez-vous la question, pourquoi on lui répète ça tout le temps. Donc, allez voir qui est Pétain, vous allez comprendre. Normalement, il ne devrait pas être là. Si on avait fait cette marche, il y a 3, 4, 5 mois, 1 an d'ici, juste une marche parce que pour lutter contre l'antisémitisme, il y aurait eu beaucoup de monde, ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien, mais on veut faire une marche pour lutter contre l'antisémitisme, après on fera une marche pour lutter contre l'islamophobie, après on fera une marche pour lutter contre la négrophobie, après on fera et ainsi de suite, tu vois. Les gens viendraient, mais s'il y avait Éric Zemmour, on ne viendrait pas. Et d'ailleurs, il ne voudrait pas qu'il soit là, ni lui, ni Le Pen. Marine Le Pen, qui par le passé a été invitée à une soirée néo-nazie, rappelez-vous, je crois que c'est en Autriche. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Je crois que c'est en Autriche. Elle a été invitée là, elle a dansé avec des néo-nazis. Son père était antisémite. On ne va même pas chipoter là-dessus, alors que tu as le président de Front National qui hésite. Hein. Ouais, non, elle a été condamnée. Non, il a été condamné parce qu'il est. Point. Comment peuvent-ils manifester contre l'antisémitisme? M'expliquez. Éric Zemmour, sa garde du corps, c'est gardes du corps rapprochés, ils font partie du GUD. Allez voir ce que c'est que le GUD, G-U-D. Allez voir ce que c'est que le GUD, vous comprendrez. Comment cela est possible qu'il y ait le GUD qui font des manifestations avec des saluts nazis? Comment peuvent-ils manifester dans une manifestation antisémitisme? Comment ça se fait? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré le GUD en train de manifester avec des cagoules noires, avec des saluts nazis. Je ne vais pas le faire, hein. Avec des saluts nazis. Dans une de mes vidéos, allez voir mes vidéos, vous verrez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais tranquille, ils manifestent, tranquille. Ok, bah, si vous voulez qu'on vous dise. Marine Le Pen, elle a été applaudie. Ça, je l'ai vu aujourd'hui. Je ne savais même pas. C'est aujourd'hui, avant de faire la vidéo, je l'ai vu, donc j'avais plus le temps d'aller chercher la vidéo et tout. Mais elle coule pas. Mais il y a des gens, des juifs, qui l'ont huée, qui ne voulaient pas d'elle. Moi, je vous dis, cette marche n'a servi qu'à dédiaboliser une fois de plus le Front National et la Reconquête. Ils ne font plus peur. Ils font plus peur. Ils ont été applaudis. Même pendant que les Juifs les insultaient, refusaient d'eux dans la marche, on fout de vous, on vient quand même. La police pousse les juifs. La police pousse les juifs. Casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, casse-toi. Donc voilà, vous entendez, des Le Pen, casse-toi, les Juifs ne veulent pas de toi. Mais malgré ça, non, le Front National, ils ont changé, ils ont un discours maintenant très clair sur leurs envies, sur leur destin. Non, ils peuvent manifester avec nous, il n'y a pas de problème. Mais les Juifs te le disent, ils ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas d'elle. Ils ne veulent pas de son parti, ils ne veulent pas. Mais elle manifeste quand même, parce qu'on a besoin d'elle à la présidence. Il faut qu'elle arrive au deuxième tour, parce qu'il faut que je la batte. Vous finirez par me donner raison. Alors, n'oubliez pas, les amis, la télé ne fait pas son travail d'information. Elle ne parle pas de la guerre, elle parle uniquement d'une partie de la guerre. Uniquement de ce qui les arrange. Ils désamorcent les crimes de Tzal, car pour eux, les Arabes, même morts, ne méritent pas qu'on parle d'eux.
Alors là, normalement, je vais mettre des vidéos, mais j'ai oublié. Mais c'était la vidéo de Caroline Forest, quand elle a dit que c'était pas les mêmes morts. Et la vidéo de Céline Pinault, quand elle avait dit aussi que quand un enfant palestinien meurt, elle meurt bien. Elle meurt bien. Elle meurt dans des bonnes conditions, pour une bonne action. Et Forrest avait dit, vous savez, tuer des gens, la manière dont ça a été le 7, et tuer des gens avec une bombe, non, c'est pas... Non, 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 non. Non. Non, c'est pas pareil. La bombe, elle vient, avant de tomber, elle te prévient. En plus, Israéliens, ils ont tellement de la morale, tellement gentils, qu'ils vous préviennent d'abord, attention les amis, on va tirer. Ils vous préviennent. Donc c'est vous qui ne fouillez pas. C'est pas eux, c'est pas leur faute. Mais enfin, j'ai oublié de mettre la vidéo. J'aurais aimé mettre les deux vidéos, comme ça vous les voyez. Mais bon, vous les avez déjà vues dans mes vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo avec Caroline Forest et la vidéo avec Céline Pinault. Non, à la fin, je ne peux pas mettre toutes les vidéos. Hein. J'ai pas 36 000 vidéos, vous tomberez vite dessus.